Tu es peut-être comptable. Mais avant d'être comptable, tu savais faire quoi? Ton papa était peut-être planteur. Et tu as grandi avec lui. Et tu partais au champ avec lui. Et tu as fait ça pendant 15 ans. Mais, à cause de l'école des Blancs, tu ne fais plus rien avec ça. Tu n'as même plus envie d'aller au champ. Et pourtant, tu as 15 ans d'expérience dans ce domaine. Ton papa était peut-être éleveur. Et tu sais comment on élève les poulets, les porcs, les cailles, les moutons, les bœufs. Mais comme ton papa a commis l'erreur de te mettre à l'école, et tu as eu des diplômes, tu ne fais plus rien avec ça. Et même quand tu vas faire une demande d'emploi, on te demande expérience professionnelle. Tu dis, j'ai fait stage ici, j'ai fait stage là, j'ai fait stage là-bas. Tu ne mets jamais que j'ai 15 ans d'expérience en élevage ou en agriculture. Peut-être que ton papa a un commerce, comme le petit Anago, comme le petit Mauritanien, comme le petit Dula quelque part là-bas. Et tu restais dans la boutique, là, le petit Anago, il a 13 ans, tu ne peux pas le rouler quand tu vas faire un achat. Donc il a de l'expérience. C'est une école de la vie. C'est une école où on ne te donne pas de diplôme, mais tu as l'expérience, tu as le savoir-faire. Tu fais quoi de ce que tu as appris de tes parents? J'ai étudié beaucoup de milliardaires et je me suis rendu compte que ce qui les a propulsés, ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. Si c'était ce qu'ils ont appris à l'école, les gens qui ont doctorat comme moi là, ils sont combien que vous connaissez qui sont milliardaires? Mais les milliardaires là, Bill Gates, Steve Jobs, Mamadou au Mali, etc. Pat Ouedraogo en Côte d'Ivoire. Pat Ouedraogo ne savait pas écrire son nom. Il est venu du Burkina en Côte d'Ivoire avec 400 000. Il est devenu milliardaire. Ici. Ils sont combien qui ont doctorat? Ils sont combien? Ils sont combien de milliardaires dans ce monde? On dit qu'ils ont doctorat. Même à Côte d'Ivoire, les milliardaires qu'on a ici, là, il y a un docteur dedans. Pat Ouedraogo, je suis allé dans son bureau, Pat Ouedraogo m'a dit, tu fais quoi à l'université? Il dit, ça me permet d'avoir des relations. C'est la réponse que je lui ai donnée. Ça me permet d'avoir des relations. Pat Ouedraogo m'a regardé, il dit, moi, Pat Ouedraogo, je ne sais pas écrire mon nom. Mais si je veux voir le président, tout de suite, j'appelle. Il va me recevoir. Et toi, tu attends quoi? Tu n'as peut-être pas un doctorat. Tu attends quoi? Il est mieux que toi. Il est mieux que toi. Mamadou au Mali, il dit, écoutez-moi bien. Il prenait un mobilette pour aller acheter du pain pour vendre. Mobilette. Puis il achetait du pain pour aller distribuer et vendre. Et puis un jour, il a dit aux gens qui travaillaient à la boulangerie, un jour, moi, Mamadou, là, je vais venir vous livrer de la farine pour faire votre pain. Les gens se sont moqués de lui. Tu vas quitter où? Pour faire un moulin. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a un moulin au Mali. Et il livre de la farine. Il n'a pas de doctorat. Je peux m'arrêter là. Hein?
mes chers amis, tu sais et tu as. Mais tu ne sais pas que tu as et que tu sais. Aujourd'hui, il faut t'asseoir pour réfléchir, pour savoir ce que tu as, ce que tu sais. Mais que tu ne sais pas que tu sais, mais les autres savent et ils l'exploitent. Les autres savent, ils l'exploitent, ils t'appellent. Pardon, il faut me faire la cuisine, il y a cérémonie. Pardon, il faut faire ça pour moi. Il y a... on m'a dit que tu sais faire les gâteaux. Pardon, pour mon mariage, pardon, tu peux m'aider. J'ai fait mon gâteau de mariage. Et puis tu fais. Et puis il est content. Le gâteau là, c'était bien, c'était bien. Et puis tu es toujours pauvre, tu es toujours misérable. Tu ne sais pas comment. Vous trouvez du travail, tu es en train de chercher. Tu fais le dossier, tu attrapes, tu te promènes. Qui va me donner du travail? Mon ami, aujourd'hui, si tu sors ici, il faut te dire que ce que tu as appris à l'école de la vie, c'est ça qui peut te permettre de devenir milliardaire. Amen. N'attends plus que quelqu'un t'emploie. Réfléchis à ce que je sais faire là. Comment je peux l'utiliser pour me prendre en charge. Demain, quelqu'un vient te dire, ma soeur, tu sais que je reçois des gens, pardon, il faut venir me faire de quoi manger. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as déjà fait dans le passé. Tu lui dis, le Seigneur soit loué. C'est ce que je cherchais. Mais ça va te coûter tant. Voilà le prix de la nourriture. Voilà ma main d'œuvre. Il n'est pas content, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas. On est entre nous, frères et sœurs. Lui, il travaille, il a un salaire. Mais toi, tu n'as même pas de travail, mais tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, un talent. Le passage qu'on a lu, on dit, celui qui a reçu les 5 talents, il est parti, il est fructifié, il a eu 5 autres talents. Le talent que Dieu t'a donné là, tu as ça, c'est caché en toi, les autres voient, ils profitent de ça, et puis tu es toujours en train de chercher qui va payer ton transport pour venir à l'église. Yako. Voici une jeune fille qui est venue au cours que nous donnons. Une Koulibaly. Elle a suivi le cours et à la fin, pendant qu'on faisait le cours, elle était vraiment, ses yeux étaient en haut, dans les airs. Puis je lui ai demandé, Koulibaly, ça va? On dirait que tu as trouvé la solution à ton problème. Oh, cette fille, régulièrement, elle me demande, professeur, vous pouvez m'aider à trouver un stage? Vous pouvez m'aider à trouver un travail? Hein? Le gars qui m'a enceinté, puis on a fait un enfant, il dit, il est mon mari là, il ne s'occupe pas bien de nous. Quand elle est venue à ce cours, elle est venue au cours 3 fois. Quand elle a fait ce cours, elle était dans les bas. Quand je lui ai posé la question, Koulibaly, on dirait que tu as trouvé la solution à ton problème. Elle dit, professeur, je suis sur la voie. Quand on a fini le cours, on s'est séparés. Chacun est parti. Moi, je suis rentré dans mon bureau. C'est après que mon assistante m'a dit qu'elle est revenue sur ses pas. Et les gobelets d'eau qu'on a bu, elle est venue tout ramasser. Ce qu'on devait jeter à la poubelle, elle a tout ramassé. Et dans la semaine, elle m'a envoyé ça. Elle a décoré les gobelets là, pour que ça devienne un porte-bic stylo. Elle n'est plus jamais venue me demander de l'aider à trouver un stage ou à trouver un boulot. Et puis un jour, à ma grande surprise, je vois sur Facebook, elle a créé une page. Une page où elle vend des sacs faits en perles. Ce jour où elle est venue au cours, elle s'est rendue compte qu'elle a quelque chose en elle. Et elle a décidé de le valoriser. C'est quel talent Dieu a mis en toi. Tu crois que Dieu t'a fait venir sur cette terre pour rien, sans aucun talent? Maintenant, si tu veux, il n'y a pas de problème.
l'exemple qu'on a vu, il y a un. Lui, on lui a donné un talent parce qu'on sait qu'il est qualifié pour gérer un talent. Lui, il a préféré prendre le talent là, aller mettre au cimetière. Si tu veux envoyer pour toi au cimetière, il n'y a pas de problème. Le cimetière n'a jamais refusé quelqu'un qui vient là-bas. Mais valorise le talent que tu as. Le deuxième chapitre, c'est devenir riche doucement. Alors, je vous pose encore des questions. L'enrichissement rapide est-il chrétien? Le chrétien est-il digne de vivre dans l'embonpoint, le luxe et l'opulence? Comment le chrétien peut-il devenir riche rapidement? Comment faire pour devenir riche? Est-ce que ce sont seulement les païens qui ont l'intelligence pour trouver des niches qui permettent de devenir riches rapidement? Et je cite les exemples de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Aliko Dangote, etc. Vous avez 5 minutes pour essayer d'y répondre.